Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé et la radio qui prennent leur envol. Sur le web, vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Nous rentrons donc de Rabat pour la Sahara Conference de la BAL et donc au sommaire de cette émission, on va parler de cette BAL qui a été très disputée dans la capitale marocaine et très homogène et nous reviendrons en détail sur la conférence Sahara. Un fait historique s'est produit dans cette conférence Sahara à Rabat. 2 joueurs sont entrés dans le club très sélect des 500 points inscrits en BAL et ce dans le même match. Ensuite, nous allons aussi parler de Al Ahly du Caire qui, bien que qualifié, a cette fâcheuse tendance à être le club qui a le plus perdu en Basketball Africa League d'un point, c'est-à-dire soit buzzer beater, soit game winner. Et on parlera aussi de la Coupe du Monde féminine de basket dont le tirage au sort a eu lieu la semaine dernière et on vous dira dans quel groupe joueront le Nigeria et le Mali qui sont les représentants de l'Afrique. La Mozambicaine Clarisse Machangwana a été intronisée dans le Hall of Fame de la FIBA et vous saurez pourquoi et vous saurez qui elle est. Ensuite, on va parler aussi du cercle sportif de Kigali. C'est un club d'anciens joueurs, d'anciens basketteurs, un club de vétérans qui, en plus de s'entraîner sur place, a voulu s'internationaliser en invitant des homologues vétérans du Cameroun pour s'amuser. Donc, un petit reportage dessus. Et nous terminerons là cette émission avec les meilleures, quelques-unes en tout cas, des meilleures actions de la Sahara Conference de la Basketball Africa League. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer Time numéro 159. C'est parti. Avant de commencer cette émission, je voudrais rendre hommage à Moustapha Gaye. Et si j'ai porté ce maillot de l'ASC Ville de Dakar, c'est pour rendre hommage au coach du club sénégalais. Parce que pendant qu'il était au Maroc avec son équipe pour la Sahara Conference de la Basketball Africa League, Tafa Gaye a eu le malheur justement de perdre son frère. Et c'était très compliqué. Mais professionnel, il a décidé de ne pas lâcher son équipe. Stoïque, il a décidé de rester avec son équipe pour remporter la victoire qui qualifiait définitivement l'ASCVD. Et voilà, c'était mon hommage à Tafa Gaye. Bravo Samarek, et puis que l'âme de ton frère Issa repose en paix. Du 24 avril au 3 mai dernier, Rabat, la capitale du Maroc, a vibré au son de la Sahara Conference de la Basketball Africa League. À l'instar de la Kalahari Conference, 4 équipes sur les 6 engagées devraient se qualifier. Voici le résumé de la conférence qui a été indécise jusqu'au dernier match. La Sahara Conference de la Basketball Africa League, disputée à Rabat au Maroc du 24 avril au 3 mai, a démontré une chose. Le niveau de la compétition évolue saison après saison. Elle a aussi démontré que plusieurs équipes étaient proches les unes des autres, ce qui a donné un tournoi très homogène. Les Tunisiens du club africain ont démontré que même si leur sélection nationale est en reconstruction, les clubs sont d'un niveau autrement supérieur. Ils remportent la conférence avec 4 victoires pour une défaite. C'est à coup sûr la formation dont le jeu a été le plus cohérent et les choix tactiques judicieux. Conduit par un Omar Abada, dont la science du jeu et le leadership ont encore fait des merveilles, bien aidés par Aminou Mohamed, Oussama Marnaoui et Mohamed Adidan, les clubistes, bien coachés par Antonio Canizos, ont montré un grand niveau tactique avec des changements de défense qui ont perturbé leurs adversaires. Abada termine la compétition avec 19 points et 8 passes décisives et sera le fer de lance de sa formation pour les playoffs. Le Al Ahly Sporting Club du Caire finit à la seconde place avec le même bilan que le CA Tunis. Le talent individuel de ses joueurs a fait la différence dans les moments cruciaux. Ce qui peut aider quand on possède un joueur comme Zachary Lofton qui n'a eu besoin de personne pour se créer ses propres shoots. Mais l'ensemble est très loin du jeu cohérent que nous a montré cette formation par le passé. Si les internationaux égyptiens tels que Eabamino, Marourabi, Amrogendi ont dans l'ensemble déçu, le club peut se targuer d'avoir révélé des jeunes qui ont faim comme Osayi Osifo, Ibrahim Zaran et Malek Abdelgowad. Cependant, pour remporter le titre comme en 2023, Al Ahly devra montrer autre chose.
Pour le club de l'ASC Ville de Dakar, oui, qui a eu de sérieux problèmes au départ d'alchimie, la mayonnaise entre les recrues et les locaux qui a eu du mal à prendre, c'était pas facile. Mais le coach Moustapha Gaye a gardé la tête froide et il a compris en faisant confiance aux joueurs du cru sous la houlette d'un Samba Dalifal étincelant avec le concours de Lamine Badji, Mohamed Kamara et du sniper Ibrahima Silla, bien encadré par Axel Toupane et Souleymane Diabaté. Le club de la capitale sénégalaise monte sur la 3e marche du podium et se qualifie pour les playoffs. Le dernier qualifié de la conférence, le club hôte, le Fils de Rabat, aura quant à lui joué de malchance. Même s'il avait remporté ses 2 premiers matchs, il a perdu en route l'âme de l'équipe Abdelrahim Zouita et le prometteur Ilyas Akboub dès le premier match, avant de perdre son leader technique Amadou Harouna au second. Malgré tout, cette équipe a montré une belle capacité de résilience. Si les blessés reviennent bien avant Kigali, on pourrait s'attendre à un beau parcours des Marocains en play-off. Pour les Mactown Flyers du Nigeria, 5e, et les JCA Kings de Côte d'Ivoire, 6e donc éliminés, ils se sont heurtés aux dures exigences du haut niveau. Ils ont connu un apprentissage en accéléré et, on l'espère, emmagasiné de l'expérience. Club africain de Tunis, Al Ahly du Caire, AS Ville de Dakar, le FUS Rabat se joignent donc aux RSSB Tigers du Rwanda, le Petro d'Angola, le Al Ahly Tripoli de Libye, le Dar City de Tanzanie pour des playoffs qui sentent déjà la poudre. So he's got one over Abada, having made that steal and also hitting a three-pointer. Un fait historique, oui, lors du match qui a opposé les JCA Kings de Côte d'Ivoire au FUS Rabat du Maroc, 2 joueurs avaient la possibilité d'entrer dans l'histoire de la BAL en devenant les premiers joueurs de cette ligue à inscrire 500 points. Qui sont-ils? Découvrons-les. Dans l'histoire encore jeune mais déjà riche de la Basketball Africa League, certaines soirées prennent une dimension symbolique et particulière. Celle disputée le 24 avril dernier à Rabat entre le FUS local et les JCA Kings d'Abidjan restera comme l'une des plus marquantes, non seulement pour l'intensité du jeu mais surtout pour l'exploit simultané de 2 joueurs entrés dans un cercle très fermé, le cercle des 500 points en carrière dans la compétition. Pour être clair, je ne savais même pas. On me l'a dit après le match, je ne savais pas du tout où j'étais concernant les points. Je ne suis pas du genre à regarder les stats, je ne veux pas mentir. L'arrière nigérien Abdoulaye Harouna a entamé la saison 2026 de la BAL Sahara en tant que 2e marqueur de l'histoire derrière Chris Crawford, avec 90 points inscrits lors des 5 dernières saisons. Il avait donc besoin de 10 points pour atteindre cette barre. Et il est devenu ce soir-là le premier joueur de la BAL à inscrire 500 points dans la ligue. Et après seulement 2 matchs cette saison, l'arrière du FUS a franchi un cap, devenant le meilleur marqueur tout court de l'histoire du championnat, avec 532 points en 31 rencontres de BAL. Quelques instants après ce milestone, Chris Crawford, qui lui n'avait besoin que de 5 points, a inscrit aussi son nom en lettres capitales dans les annales de la BAL. Atteindre la barre des 500 points est déjà en soi une preuve de constance, de talent et d'impact sur la durée dans une ligue où les saisons sont courtes et le niveau de compétition est élevé. Mais voir 2 joueurs franchir ce cap au cours d'un même match relève de l'exceptionnel. La rencontre disputée dans une atmosphère électrique à Rabat avait déjà tout d'un grand rendez-vous. Le public passionné et engagé était témoin d'un moment rare où l'histoire s'écrit en direct. Au-delà des statistiques, cet accomplissement illustre l'évolution rapide de la BAL. La Ligue, créée pour mettre en lumière le talent africain et international sur le continent, voit émerger des figures capables de marquer durablement son histoire. Harouna et Crawford incarnent cette nouvelle génération de joueurs qui allient performance individuelle et contribution collective. Le fait que ces 2 exploits aient eu lieu simultanément dans une dimension presque poétique ajoute du piquant à la chose. Comme si la BAL franchissait elle-même un cap porté par ses joueurs les plus emblématiques. Ce moment partagé devient ainsi un symbole de croissance et de maturité pour la compétition. En définitive, cette soirée à Rabat ne se résume pas à une simple ligne de statistiques. Elle représente un jalon important dans l'histoire de la Basketball Africa League, un instant où 2 trajectoires individuelles se croisent pour créer un souvenir collectif. Pritchard accelerates into the corner. Long range shot coming in from Muhi.
Propos d'histoire, on peut rentrer dans l'histoire aussi d'une autre façon. Oui, c'est le cas du Al Ahly Sporting Club du Caire. Malgré sa qualification pour les playoffs, le champion d'Égypte, oui, en perdant contre le club africain de Tunis d'un point d'écart, est devenu le club de la BAL qui a perdu le plus de matchs d'un point, soit au buzzer beater, soit sur un game winner. Au coup de sifflet final du deuxième et dernier match opposant le club africain de Tunis à Al Ahly Sporting Club du Caire, ce samedi 25 avril à Rabat, Al Ahly venait de franchir un cap tragique. Depuis le lancement de la Basketball Africa League en 2021, aucune équipe n'a perdu autant de matchs par un seul point que le champion d'Égypte. Ce soir-là, les champions de la BL 2023 semblaient maîtriser la rencontre après avoir remonté un déficit de 17 points et infligé un 7-0 à leurs adversaires pour prendre une avance confortable de 7 points 68 à 61 à 15 secondes de la fin. C'est alors que le pire cauchemar d'Al Ahly est devenu réalité. Le club africain a renversé la situation en infligeant un 8-0 à Al Ahly dans les 15 dernières secondes de la rencontre grâce à une combinaison d'erreurs d'Al Ahly et surtout à la combativité sans faille des Tunisiens. Un tir à 3 points d'Omar Abada avait permis au club africain de Tunis de se rapprocher. Puis, une faute antisportive de l'Égyptien Malek Abdelgawad, après 2 lancers francs convertis par le clubiste Zied Chenoufi, permettait aux Tunisiens de récupérer le ballon. Sur l'action qui a suivi, Oussama Marnaoui inscrit un game winner qui assassine les Égyptiens. Cette défaite, 69-68 face au club africain, fait d'Al Ahly l'équipe ayant concédé le plus de défaites par un seul point dans l'histoire de la BAL. Al Ahly a perdu 3 autres matchs par un seul point. Auparavant, le club du Nil s'était incliné à 2 reprises. La première fois au Caire par un seul point contre le Petro de Luanda, 91-90 lors de la saison 2023 sur une claquette de Gerson Gonçalves. Puis toujours en Égypte contre City Oilers d'Ouganda qui avait créé la surprise en 2024 en battant Al Ahly 82-81. Parmi les autres équipes ayant perdu par un seul point figurent le Petro de Luanda, Nairobi City Thunder et AS Douanes. Le Petro s'est incliné face à l'AS Ville de Dakar 65-64 lors de la conférence Sahara 2025 à Dakar. L'AS Douanes a perdu 66-65 contre le Petro de Luanda en quart de finale 2024 à Kigali et Nairobi City Thunder a été battu par MBB d'Afrique du Sud 75-74 lors de la conférence Nil 2025 à Kigali. On connaît les 4 groupes du tirage au sort pour la Coupe du Monde féminine de basket qui aura lieu en Allemagne, à Berlin, à partir du mois de septembre. Voici les groupes dans lesquels vont évoluer le Nigeria, champion d'Afrique, et le Mali, vice-champion d'Afrique, qui sont les représentants de l'Afrique à cette Coupe du Monde féminine. En 118 jours, Berlin, en Allemagne, accueillera la Coupe du Monde féminine de basket. L'Afrique est représentée par le Nigeria et le Mali. Après le tirage au sort, voici les groupes de la compétition ainsi que les adversaires de nos représentants. Dans le groupe A, donc, il y aura le Japon, l'Espagne, l'Allemagne et donc le Mali, une poule qui sera assez compliquée. Groupe B, la Hongrie, la Corée, le Nigeria et la France. Le Nigeria devrait pouvoir se tirer d'affaire. Je vous donne aussi les 2 autres groupes. Groupe C avec Belgique, Australie, Porto Rico et la Turquie. Le groupe D, le groupe des États-Unis, la République tchèque, l'Italie et la Chine. Elle est mozambicaine, elle a été une des pionnières parmi les basketteuses africaines à jouer en Europe et à jouer en WNBA aux États-Unis. Bien que retraitée, elle continue d'œuvrer pour le développement et le bien-être des jeunes filles dans son pays, le Mozambique. Eh bien, pour l'ensemble de son œuvre, l'ensemble de sa carrière, la FIBA a donc décidé d'introniser la mozambicaine Mashangwana, Clarisse Mashangwana, dans son Hall of Fame, c'est-à-dire le temple de la renommée. Mais qui est Clarisse Mashangwana? Nous vous la faisons découvrir. Le 21 avril dernier, à Berlin, la mozambicaine Clarisse Mashangwana a été intronisée au FIBA Hall of Fame aux côtés de grandes figures du basket mondial comme l'américaine Sue Bird et l'allemand Dirk Nowitzki.
C'est une distinction qui récompense une carrière internationale pionnière, un rôle majeur dans le développement du basket africain et un impact au-delà du terrain. Icône nationale et continentale, Clarisse Mashangwana est considérée comme la basketteuse la plus célèbre du Mozambique, la plus talentueuse et celle qui a glané le plus de lauriers. Avec la sélection mozambicaine, elle a remporté la médaille de bronze à l'Afrobasket Dames en 1993. Elle a ensuite été finaliste de l'Afrobasket 2013 avec à la clé une qualification historique pour son pays au Mondial féminin 2014. Et on n'oubliera pas cette belle médaille d'or aux Jeux africains remportée en 1991 alors qu'elle n'avait pas encore 16 ans. C'est un talent précoce qui a porté son pays durant plus de 2 décennies, devenant le visage du basket féminin africain entre 1990 et 2015. Clarisse Mashangwana, c'est aussi un passage en WNBA où elle avait été draftée en 1999 par les Los Angeles Sparks. Elle a ensuite joué pour le Charlotte Sting et les Orlando Miracles. À une époque où très peu d'Africaines y accédaient, elle fait partie des premières joueuses africaines visibles au plus haut niveau mondial. Elle a également fait d'importants passages en Espagne, en France et en Italie, incarnant ainsi cette génération qui a ouvert les portes du basket européen aux Africaines. Avec ses 196 cm, c'était un pivot dominant dans la raquette, efficace au scoring et une grosse présence physique au rebond. Elle a cumulé presque 13,11 rebonds de moyenne en carrière, soit un double-double. Avec son club de Liga Musulmana, elle a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en étant la MVP de la compétition en 2012. Cette intronisation au Hall of Fame vient récompenser une carrière riche avec un impact multicontinent. Mashangwana est devenue une figure sociale majeure après sa carrière avec la création de sa fondation qu'elle cumule avec sa fonction d'ambassadrice de l'UNICEF au Mozambique pour l'éducation, la santé et le leadership des jeunes filles. C'est donc une figure majeure et un porte-drapeau du basket africain qui est reconnu à sa juste valeur. Son entrée au Hall of Fame ne récompense pas seulement une carrière, elle consacre une trajectoire qui a changé la place du basket féminin en Afrique dans le monde. Comme vous le savez, dans Afro Buzzer Time, nous soutenons toutes les initiatives basket sur le continent, quel que soit le niveau. Et c'est ainsi que nous avons décidé de parler du cercle sportif de Kigali au Rwanda. Oui, c'est un club d'anciens joueurs, un club de vétérans qui permet à ces vétérans de se retrouver pour entretenir leur santé à travers le sport de leur jeunesse. Et récemment, ce club a décidé de s'internationaliser en invitant ses homologues du Cameroun à Kigali pour une rencontre de basket ainsi que d'autres activités de fraternisation. Voici un résumé de cette rencontre sur les images d'Africa 24. Sur le parquet, l'enjeu dépasse largement la performance. Pour ces anciens basketteurs, il s'agit avant tout de rester actifs physiquement tout en perpétuant leur passion du jeu. Mais ces rencontres sont aussi l'occasion de tisser des liens et de renforcer les échanges entre pays africains. Pour nous, les vétérans, quand on joue, c'est pour 2 choses. La première des choses, c'est nous maintenir physiquement. Avec notre âge, c'est une transition. Quand tu as joué au niveau professionnel et que là, tu deviens un peu âgé, quand tu te maintiens physiquement au travers de ces activités, au travers de ces matchs, c'est la première des objectifs. La deuxième ou la seconde objectif, c'est surtout créer des relations, créer des ponts avec des pays. Et au travers de ces matchs, on a nos frères camerounais qui ont su découvrir le Rwanda par non seulement le match de basket, mais ce matin, on est allé faire les activités ou les travaux communautaires qu'on appelle dans la langue locale au Muganda. Sur le terrain, les vétérans rwandais se sont imposés sur le score de 86 à 59 face à leurs homologues camerounais. Mais au-delà du résultat final, l'essentiel était ailleurs, dans le partage, la convivialité et l'esprit de fraternité entre anciens joueurs. Quand on se déplace pour rencontrer d'autres vétérans, ça nous permet au moins de dire l'unité africaine. On essaie de se retrouver. Moi, c'est la première fois que j'arrive à Kigali. J'ai trouvé un pays merveilleux. Nous, on est un continent, on ne se connaît pas beaucoup. Et si à travers le basket, on peut le faire, c'est encore mieux. À travers ce type d'initiative, le sport confirme son rôle de vecteur de rapprochement entre les peuples africains selon les promoteurs. Entre partage d'expériences, découvertes culturelles et esprit de fraternité, ces rencontres contribuent à renforcer les liens au-delà des frontières.
une illustration concrète d'une Afrique qui se connecte aussi par le sport. On a commencé par la BAL, on va terminer par la BAL. Voici quelques-unes des plus belles images de cette Sahara Conference de la Basketball Africa League et en version originale. Drive from Lofton, Arabi slamming it down. Africa League. Shot clock down to 6. That's brilliant from Olusemeka. Oh, he goes up and in. Of course it does. Tian was waiting. Will Perry. Oh my word! He's done it again, Tian! The ball has been picked up. There's the chance. Foul goes up for a long range shot. Oh, it's a killing shot there! Foul hits the three! A massive bucket that's taken them into the lead. Voilà, c'est la fin de votre émission Afro Buzzer Time. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder comme nous, en tout cas, on a pris du plaisir à la concevoir. Comme d'habitude, elle a été réalisée par le Master Mix Francis Pozzola. Regardez cette émission, likez-la, partagez-la autour de vous, allez mettre un commentaire et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, on a besoin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Afro Buzzer Time avant de commencer à prendre la route pour les playoffs à Kigali. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, vive le basketball africain, bye bye.